Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle petite vidéo où j'ai souhaité vous faire un retour pour ceux que ça intéresse. Un retour sur le début d'aventure TikTok que j'ai commencé il y a quelques jours. Alors c'est vraiment une expérience. L'idée pour moi c'est d'essayer d'apprendre un peu plus côté créatif, essayer de comprendre aussi TikTok. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et j'en suis pas fan de base, mais sans essayer, sans comprendre un petit peu cette communauté, c'est un petit peu délicat d'avoir un avis prononcé. Et je me suis dit c'est l'occasion d'essayer la chose. C'est l'occasion aussi d'essayer d'autres formes de vidéos, d'autres formats. Et voilà, donc je vous fais un petit retour en quelques minutes. Voilà, donc je vous invite à regarder un petit peu de tout ça, les outils, du coup, comment j'ai modifié un petit peu mon approche par rapport aux vidéos, et ce que ça peut donner au début. Voilà, donc à tout de suite. Alors voilà, on va se faire un petit tour, un petit topo de pourquoi cette expérience un peu sur TikTok et qu'est-ce que ça peut donner, en tout cas quelle orientation j'ai pris actuellement. Donc bon, c'est globalement TikTok, je suis pas un énorme fan de la chose, mais je dirais que l'intérêt déjà de faire cette expérience et en tout cas d'essayer de lancer quelque chose, c'est d'essayer d'une part de comprendre pourquoi cet engouement, comment ça marche, quels sont les codes qui sont dedans. Et puis aussi également c'est l'occasion, alors je suis pas un grand créatif, hein, vous avez pu le voir à travers mes tutos, mes vidéos, je fais pas de montage, ce genre de choses, j'en ai déjà fait par le passé, je sais que ça demande beaucoup de temps, donc j'essaie de trouver l'équilibre le plus efficace par rapport à tout ça. Néanmoins, je me dis que dans TikTok, si ça marche, en tout cas si certains y retrouvent leur compte, c'est qu'il y a certainement, voilà, il y a un côté, alors on va pas parler d'artistique, mais créatif, qui est conceptuellement peut-être différent. Et c'est ce que finalement j'ai trouvé dedans pour l'instant. Donc première chose déjà, voilà, bon vous avez le Xavki qui existe, hein, donc sur TikTok vous cherchez Xavki, @Xavki, vous allez le trouver. Pour l'instant il y a 3 vidéos, principalement il y en a que 2. Pourquoi il y en a que 2? Alors parce qu'il y en a une première, j'ai fait le montage vraiment sec, on va dire, c'est-à-dire que j'ai pris simplement le terminal, et j'ai fait un tout petit montage avec KDE Live pour extraire simplement des blocs et faire quelque chose qui finalement soit ultra simplifié. Et puis après je me suis dit, en fait, comme j'ai un compte sur Canva pour pouvoir faire les petites miniatures sur YouTube, etc., les petits trucs sympas, d'ailleurs Canva, vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés dans ce domaine-là, en tout cas vous pouvez y aller, je fais pas de pub sponsor ou quoi, il y a pas de souci. Au début, la première fois que j'ai testé, j'ai fait non, c'est pas pour moi, et puis finalement maintenant je m'y retrouve, et notamment quand c'est ce cas de figure-là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Canva va permettre de fournir des templates. Vous voyez là c'est des templates par exemple TikTok, il y en a déjà quelques-uns, et derrière vous pouvez les réutiliser et complètement les recustomiser, c'est-à-dire que vous avez un modèle de départ que vous trouvez déjà relativement intéressant, mais vous allez pouvoir complètement le réadapter. Et là c'est assez sympa, c'est que derrière, vous voyez que on va pouvoir le faire évoluer avec même différents blocs. Alors ils appellent ça des pages, mais finalement pour moi je considère ça plus comme un bloc où je vais intégrer des morceaux de vidéo dedans, voire plusieurs morceaux de vidéo. J'ai pas encore fait le test, mais on peut le faire. Et derrière, voilà, faire varier d'une part les couleurs, varier les animations, mettre des textes qui vont avec, et tout ça, ça se fait tout seul, et vous pouvez visualiser les éléments avec. Donc voilà, c'est assez sympa, vous voyez, ça s'anime tout seul, vous pouvez changer les animations et tout ça. Donc il y a vraiment là le côté créatif qui est assez cool, même si voilà, je pourrais passer beaucoup de temps à faire ça en fait, mais je sais que si je fais ça, je deviendrai moins productif. Donc du coup, pour moi, je sais qu'il faut pas trop que je tombe là-dedans, parce que je vais adorer, hein, ça j'en suis certain, mais derrière, ça veut dire qu'au niveau de la chaîne, je serai moins productif, et voilà. Bon, du coup, pour moi, cette expérience TikTok, c'est un petit peu la petite récréation, quoi, on va dire, hein, qui va permettre pour moi de découvrir un petit peu ce que je vous disais avant, hein, cet univers. Derrière, avec Canva, je produis les vidéos, donc derrière, plutôt que d'être sur ce modèle-là, finalement, qui est très épuré, on va dire, je suis passé à ce modèle-là. Alors la difficulté que j'ai rencontré, la première difficulté, c'est pour un terminal. C'est-à-dire que si on prend mon terminal qui de base est comme ceci, je me suis dit bon ok, déjà on va pas démarrer avec toute la littérature qu'on a au début.
Deuxième chose, il va falloir quand même grossir pas mal parce que le but c'est quand même de montrer la command line, que les gens qui sont globalement sur téléphone puissent voir les choses. Et ensuite quand on reprend ici, je fais mais non, tout ça en fait c'est plein de choses. Et si j'ai une ligne de commande qui déjà est longue, finalement ça va perturber encore plus les choses. Donc finalement qu'est-ce que je fais? J'ouvre un simple SH, un simple shell. Donc derrière bien sûr j'ai plus tous les raccourcis, j'ai plus le rappel de commande, voilà, mais néanmoins c'est pas un problème du tout jusqu'ici. Pourquoi? Parce que en fait tout ce qui est tourné, on en extrait certains blocs, et donc derrière finalement quand je vais faire un ls par exemple qui va afficher plein de choses, je vais enchaîner avec un clear qui éventuellement fait une petite animation au passage, et derrière je vais couper, et puis je vais remettre finalement après que j'ai fait un less de quelque chose. Alors la tabulation ne fonctionne pas non plus, donc potentiellement ce que je peux faire, et ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est que j'ai mis à côté sur un autre terminal ou un historique, je recopie simplement les commandes dedans, copier-coller, et comme toujours on va extraire les blocs de cette vidéo là pour en faire la vidéo finale, eh bien ça va pas se voir et le rendu va pas être si moche que ça. En tout cas ça va. Donc là pour l'instant j'en suis à 2. Je suis parti sur des choses qui sont relativement simples. Alors la toute première je l'ai trouvée intéressante parce que je l'avais pas encore utilisé de cette manière là, le côté Hawk système. Genre je l'utilise très régulièrement pour du kubectl avec Hawk et sa fonction système. Et là je me suis dit tiens, mais en fait on peut aller un petit peu plus loin en tout cas différemment de ce que je fais d'habitude. Et ça c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait à partir d'un simple fichier texte qui est descriptif, avec une colonne qui dit un nom de namespace, une colonne qui dit les déploiements que je vais mettre dans ces namespaces là, donc séparés par des points-virgules quand je dis colonne. Éventuellement, on pourrait rajouter même deux autres séparateurs, deux autres colonnes avec le nom de l'image et le tag. Et bien, tout simplement, on peut faire un kubectl create. D'une part, dans un premier temps, create le namespace s'il existe ou pas. Donc, on fait un dev nul pour pas avoir le message d'erreur éventuellement qui pollue. Et puis ensuite, kubectl create le deployment et --image et voilà dans le namespace qui va bien. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est simplement l'idée. En tout cas donner l'inspiration à des gens qui vont pouvoir soit reprendre cet élément là ou se dire ah ouais on peut faire ce genre de choses là, et qui vont complètement changer le truc. Et voilà, avec l'imagination de chacun on peut faire ensuite vraiment des choses qui peuvent être très sympas dans ce domaine là. Le deuxième lui est beaucoup plus simpliste, ultra simpliste et très très souvent connu. C'est la capacité dans un wineliner à supprimer tous les containers présents sur une machine ou pas, ou simplement que ceux qui sont running, c'est-à-dire le docker rm-f pour supprimer tous les containers, $ entre parenthèses, docker ps -a si on veut tous les containers, ou -a et q pour avoir l'id, ou -q simplement pour avoir juste les containers qui sont running. Et puis le docker RMI et le docker images pour faire aussi une suppression en one-liner des images présentes. Donc ça c'est quelque chose d'assez simple. Alors qu'est-ce que j'en retire pour l'instant de TikTok? Alors je trouve que finalement ça peut être adapté, finalement, en tout cas c'est une manière de revoir un petit peu comment présenter les choses aux gens, en tout cas dans notre domaine. Ça peut être sympa finalement d'un point de vue plus visuel. Ça fait un petit élément un petit peu pas d'innovation, mais en tout cas d'imagination, travailler un petit peu l'imagination, c'est assez sympa. L'autre élément qui est intéressant du coup, c'est de parcourir sans en abuser TikTok, parce que ça permet de voir un petit peu d'autres manières, d'autres approches pour essayer de captiver l'attention des gens. Par contre, l'énorme déception, c'est le niveau de TikTok. Alors je savais que c'était pas ouf, j'avais jamais été dessus, que c'était pas ouf, mais alors même au-delà de ça, on voit des choses, on se dit mais les gens n'ont aucune comment dire, ne serait-ce qu'intimité, amour propre, je sais pas trop comment qualifier ça, mais autant se mettre dans des positions loufoques et tout, ok, mais il y a des gens qui alors c'est assez étonnant, je ne sais pas comment se fait le filtering, mais par exemple sur le téléphone, j'ai plein de jeunes filles, on va dire, voire même plus jeunes que ça, en bikini, dans des choses quand même, c'est un petit peu, alors c'est pas choquant,
Mais c'est assez incroyable quoi de permettre ça. Personnellement, du coup, ma fille, j'ai jamais de la vie elle ira sur TikTok pour le moment. Ouais, voilà, c'est un truc que je ne comprends pas comment c'est possible même. Enfin bref. Du coup, les vidéos TikTok, je peux les réintégrer dans le blog. Alors dans le blog, je me suis aperçu que pour trouver les articles, il faut se rendre ici. C'est pas forcément tip top, ou sinon pas TikTok, TikTok, un petit jeu de mots. Et ici, voilà, du coup, ça permet de les intégrer directement dedans. Donc ça peut être pas mal. Je les ai repartagés sur LinkedIn éventuellement. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez vous abonner. Et on retrouve notre maître Coq-Admin, qui lui fait des... Alors du coup, elles sont vraiment bien, ces vidéos TikTok. Elles sont assez sympas. Je comprends du coup pourquoi elles marchent, parce que c'est bien fait. J'ai l'impression qu'il refait un petit extract de ses vidéos YouTube. Donc finalement, le format le gêne pas trop, parce que il reprend ses vidéos YouTube et il fait une capture de l'élément en question. Mais par contre, ça demande beaucoup de temps. Et là, je vois ce qu'il fait. Ça doit demander quand même un peu de temps. Voilà, donc chapeau Coq-Admin pour tes vidéos. Donc c'est cool, c'est à découvrir. Après on va voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Pour l'instant je sais plus, j'ai 19 abonnés, quelque chose comme ça. Voilà. Alors par la même occasion, 17 voilà, followers. Et par la même occasion, du coup ça m'a donné envie de les republier en format short sur YouTube. Donc j'ai eu quelques retours positifs. L'intérêt c'est quoi? C'est juste que c'est du contenu qui, voilà, si les gens n'ont pas envie d'aller sur TikTok et peuvent les consulter sur YouTube, tant mieux. C'est du contenu de la chaîne, de la communauté, on va dire. Et par ailleurs c'est pas inutile. C'est référencé du coup aussi par YouTube, donc c'est plutôt pas mal pour la chaîne. Ça donne un peu de visibilité. Ça m'a donné aussi l'occasion, ou en tout cas l'envie d'utiliser les stories YouTube pour vous partager voilà, des petits moments de vie. Ça sera, quoi, on va voir, hein. Là la toute première j'ai fait n'importe quoi. La deuxième, là je vous ai partagé un livre. Donc ce sera peut-être du partage de livres, de sources, ce genre de choses. Pas forcément trop mise en forme, c'est limité à 15 secondes je crois sur YouTube. Donc voilà, c'est quand même relativement court. Voilà, donc on a fait un petit tour de cet ensemble. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Voilà, c'est le début de quelque chose qui, voilà, j'ai absolument aucun objectif par rapport à ça. Peut-être que ça apportera de la visibilité, je me dis, par rapport à la chaîne, par rapport à des... Donc on voit que les générations TikTok est quand même une tranche plus jeune, bien sûr. Et donc je me dis peut-être que ça apportera un petit peu plus de visibilité à la chaîne, et peut-être que ça conduira des jeunes à s'intéresser un peu plus à ce qu'on fait, et peut-être à les aider à trouver leur chemin dans notre sphère, on va dire un peu complexe de différents métiers, etc. Donc c'est peut-être l'occasion aussi d'aborder. Donc là je suis en format terminal, mais je me dis peut-être que ce sera l'occasion aussi de le faire en mode compact, des notions, mettre deux, trois choses sans parler, avec une musique. Je trouve ça peut-être sympa. Donc au niveau des musiques aussi, il va falloir que je diversifie, hein. Je m'aperçois que finalement j'ai que la mienne. Et là, si vous voulez le format long finalement de la musique d'introduction des vidéos, là dans ces vidéos, vous allez retrouver ce format long, alors pas en totalité, mais en grande partie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je comprendrai si vous n'êtes pas fan de TikTok. J'en suis toujours pas beaucoup plus fan. Disons qu'il y a le côté créatif qui me fait... c'est le côté positif, hein, le côté créatif qu'on va dire. Le côté ultra négatif, c'est ce qu'on peut y trouver. Mais voilà, bon, c'est un réseau social, hein, comme d'autres. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir sur la limite des réseaux sociaux. En tout cas... Bien sûr, ça reste que mon avis. Tout ce que je vous dis là n'est que mon avis perso, et à chacun de se faire le sien. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, fort heureusement. Voilà, passez à tous un bon week-end, un bon moment, et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.